Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. 5 millions d'injections par jour en Chine, le pays accélère la vaccination et de gros moyens sont déployés pour convaincre la population. Regain de tension en mer de Chine méridionale, plusieurs manœuvres chinoises sont contestées, notamment par les Philippines. L'un des plus gros réseaux de triche aux jeux vidéo au monde démantelé en Chine, le montant des activités illégales de cette organisation est estimé à plus de 64 millions d'euros. Les ventes de voitures en hausse en mars pour le 12e mois consécutif en Chine. Le pays continue de faire la course en tête dans ce secteur. Ningbo va construire un site de lancement de fusées d'une valeur de 3 milliards de dollars. L'objectif est de répondre à la demande croissante de mise en orbite de satellites et développer davantage le secteur aérospatial. Et pour terminer ce journal, nous vous proposons de partir à la rencontre de la première avocate de l'ethnie ouzbek en Chine. Elle nous fait découvrir son appartement et revient également sur son parcours difficile pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Près de 140 millions de personnes sont déjà vaccinées en Chine. Les autorités espèrent pouvoir vacciner 40% de la population à la fin du mois de juin. Pour cela, de gros moyens sont déployés pour convaincre la population, avec notamment des distributions de bons d'achat ou de produits frais. En Chine, la lutte contre l'épidémie de coronavirus s'intensifie. Près de 140 millions de personnes ont été vaccinées dans le pays et le rythme s'accélère avec 50 millions de doses injectées par jour. Les autorités poursuivent désormais un objectif, vacciner 40% de la population d'ici la fin du mois de juin. Tous les moyens sont bons pour inciter la population à se faire vacciner. La presse locale notamment met en lumière plusieurs initiatives qui vont de la distribution de bons d'achat à celle de produits frais comme des œufs ou des légumes à Pékin. Autre initiative rapportée par le Global Times, la vaccination pour les étrangers, étudiants comme expatriés. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont déjà été vaccinés, explique le journal, qui se félicite de cette opération. En Chine, la campagne de vaccination est aussi une opération séduction. Dans le pays, les 2 vaccins proposés sont déjà des produits chinois. Toujours dans l'actualité Covid-19, cette fois-ci en France, une enquête a été ouverte après que des salariés révèlent qu'une usine de Châteauroux importait des masques fabriqués en Chine. Rien d'anormal jusque-là, sauf que l'entreprise les revendait en les faisant passer pour des produits français. Zoom sur cette arnaque dans ce sujet. Le manège de l'usine Covex basée à Châteauroux dans l'Indre aurait duré 6 mois d'après certains de ses salariés. Ils sont une dizaine à avoir affirmé que leur entreprise importait des masques sanitaires réalisés en Chine avant de les revendre dans des boîtes portant la mention Made in France. Ces révélations ont débouché sur une visite de la répression des fraudes et l'ouverture d'une enquête pour tromperie et pratiques commerciales trompeuses et commerce et escroquerie aggravée au préjudice de l'État. Les masques arrivaient dans des cartons, on les déballait et après on les prenait et on les mettait dans des boîtes Made in France, explique un des employés de Covex. Charge aux salariés de les transférer dans de nouvelles boîtes sans réaliser le moindre contrôle de qualité selon les témoignages. Ne sachant pas si les protections importées étaient conformes aux normes françaises, les salariés assurent avoir fait part de leurs craintes à leur patron à plusieurs reprises. Ils y ont également fait remonter des problèmes de qualité mis au jour par des clients. À chaque fois qu'on lui disait quelque chose, il nous rabaissait, il nous disait « c'est moi qui commande, c'est moi le patron », rapporte une ancienne salariée. Les salariés ont également fait remonter un manque d'hygiène et des soucis dans la conception de masques blancs réalisés sur place. Le site, ouvert en septembre 2020, est fermé depuis le 24 mars dernier. La répression des fraudes a posé des scellés sur toutes les portes. Après l'arrêt de la production, les employés ont décidé de mener en justice une action de groupe. Ils ont saisi les prud'hommes pour le non-versement des salaires. Direction la mer de Chine méridionale maintenant. Sujette à des tensions ces dernières semaines, elles se sont une nouvelle fois ravivées, cette fois-ci entre la Chine et un trio composé des Philippines, des États-Unis et de Taïwan. Le pays de Joe Biden a mis en garde la Chine contre des manœuvres jugées de plus en plus agressives.
Le bras de fer se poursuit en mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont mis en garde la Chine mercredi 7 avril dernier contre des manœuvres jugées de plus en plus agressives par les Philippines et Taïwan, en rappelant à Pékin les obligations liant Washington et ses partenaires asiatiques. Une attaque armée contre les forces militaires, les navires ou les avions des Philippines dans le Pacifique, y compris en mer de Chine méridionale, déclenchera nos obligations au terme du traité américano-philippin de défense mutuelle, a affirmé à la presse le porte-parole du département d'État Ned Price. Nous partageons les préoccupations de nos alliés philippins en ce qui concerne les informations sur un rassemblement continu de forces maritimes de la République populaire de Chine près du récif de Huichun, a déclaré Ned Price. Environ 220 bateaux chinois ont en effet été détectés par les gardes-côtes philippins le 7 mars près de ce récif disputé, situé à environ 320 km à l'ouest de l'île philippine de Palawan, mais la plupart se sont depuis éparpillés dans l'archipel des Spratly. La Chine, qui revendique la quasi-totalité de cette mer de Chine méridionale riche en ressources naturelles, refuse depuis des semaines de retirer ses navires dont Manille affirme qu'ils ont illégalement pénétré dans sa zone économique exclusive. Des tensions ont également émergé avec Taïwan, dont Pékin affirme qu'elle appartient à la Chine. L'île a rapporté que 15 avions chinois supplémentaires avaient traversé sa zone aérienne de défense. Ned Price a exprimé l'inquiétude de la diplomatie américaine quant à ces manœuvres. Les États-Unis maintiennent leur capacité à résister à n'importe quelle force ou autre forme de coercition qui mettrait en danger la sécurité ou le système social ou économique du peuple de Taïwan. De son côté, la Chine se défend et réaffirme que Taïwan fait bien partie de son territoire. Aidée par le géant des télécoms Tencent, la police de Shanghai a réussi à démanteler l'un des plus gros réseaux de triche de jeux vidéo au monde. Le montant des activités illégales de cette organisation de triche est estimé à 64 millions d'euros. Connue sous le nom de Chicken Drumstick, elle proposait des abonnements à des logiciels de triche pour divers jeux comme Call of Duty. L'un des plus grands réseaux de triche dédiés aux jeux vidéo au monde a été démantelé en Chine. Aidé par le géant des télécoms Tencent, la police de Qingshan à Shanghai a interpellé 10 personnes lors de son opération coordonnée et a détruit 17 logiciels de triche. Près de 40 millions d'euros de biens ont également été saisis sur place, dont des véhicules de luxe. Le vaste réseau connu sous le nom de Chicken Drumstick, pilon de poulet en français, proposait des abonnements à des logiciels de triche pour divers jeux vidéo multijoueurs populaires, dont PUBG, Overwatch ou encore Call of Duty Mobile, des activités qui ne plaisaient évidemment pas à Tencent, également présent sur le marché vidéo ludique. Le prix des abonnements proposés variait entre 10 et 200 $ par mois. Ils auraient rapporté plus de 76 millions de dollars aux tricheurs. La popularisation des compétitions de jeux vidéo, mais également le confinement auraient fait exploser ce type de marché. Si l'organisation démantelée était l'une des plus grosses au monde, ses concurrentes sont encore nombreuses à proposer ce type de services illégaux. On dénombre en effet plusieurs centaines de réseaux de triche dédiés aux jeux vidéo à travers le monde. Le fait que ces réseaux brassent toujours plus d'argent pousse les autorités à agir. Ces dernières craignent que ces ressources illégales puissent servir à financer d'autres activités criminelles, voire terroristes. Elles représentent également un manque à gagner pour les États. On notera aussi que certains logiciels de triche proposés sur la toile renferment parfois d'autres logiciels malveillants, autant de raisons pour ne pas céder à la tentation. Pour le 12e mois consécutif, les ventes d'automobiles en Chine ont bondi en mars. En effet, plus de 2 millions de véhicules neufs ont été vendus le mois dernier. Le plus grand marché automobile du monde continue donc de faire la course en tête dans un secteur affaibli par la crise. Les ventes d'automobiles en Chine ont bondi en mars pour le 12e mois consécutif. Le plus grand marché automobile du monde continue donc de faire la course en tête dans un secteur affaibli par la pandémie de Covid-19. Les ventes de véhicules neufs dans le pays ont atteint 2,53 millions de véhicules le mois dernier, en hausse de 74% sur un an selon les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles. Les ventes de véhicules à énergie nouvelle qui regroupent les véhicules électriques à batterie, les véhicules hybrides essence électrique rechargeables et les véhicules à hydrogène ont bondi de 239% en mars pour atteindre 226 000 unités.
L'association chinoise des constructeurs automobiles a prévenu toutefois que la pénurie mondiale de puces électroniques aurait un impact négatif plus important sur la production automobile chinoise au deuxième trimestre par rapport au premier. Intéressons-nous maintenant à la ville portuaire de Ningbo. Cette dernière va construire un site de lancement de fusées d'une valeur de 20 milliards de yuan, soit environ 3 milliards de dollars. L'objectif est de répondre à la demande croissante de mise en orbite de satellites et développer davantage le secteur aérospatial. Selon les autorités locales, la ville portuaire de Ningbo va construire un site de lancement de fusées d'une valeur de 20 milliards de yuan, soit environ 3 milliards de dollars, pour répondre à la demande croissante de mise en orbite de satellites et développer davantage le cluster industriel du secteur aérospatial commercial, mis en évidence dans le projet de méga-projet dans le Zhenjiang au cours de la période du 14e plan quinquennal, récemment révélé. Le centre de lancement se trouvera dans le comité de Changxian, dans la ville côtière, et pourra mettre 100 satellites en orbite chaque année une fois achevé. Grâce à ses transports pratiques et à un environnement avantageux, le centre de Changxian, situé à 30 degrés au nord de l'équateur, est adéquat pour le lancement de satellites. Il devrait s'étendre sur 67 km², dont un site de lancement de 35 km² et une base industrielle de 32 km². Le site de lancement comprendra un site de lancement spatial commercial, un centre d'assemblage et de test, un centre d'amarrage, mais également un centre de commande et de contrôle, tandis que la base industrielle comprendra une base de recherche et développement et de fabrication de satellites, mais aussi de fusées et une base industrielle d'application de données satellitaires. Le gouvernement municipal de Ningbo a signé un accord cadre de coopération stratégique avec l'Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai en décembre de l'année dernière pour construire conjointement le centre à la Cité des sciences et technologies aérospatiales de Ningbo à Changxian. Au cours des récentes deux sessions à Beijing, Du Xiao, vice-président du China Aerospace Construction Group et député à l'Assemblée populaire nationale, a déclaré que le secteur des lancements aérospatiaux dans le pays connaîtra un boom dans les 5 à 10 prochaines années et qu'il est donc nécessaire de mettre en place un centre de lancement exclusivement pour les satellites commerciaux. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.